Amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2022 en espérant que l'année soit un petit peu plus cool, sentimentalement parlant, que l'année dernière, parce que l'année dernière c'était une année assez compliquée quand même. Alors, une petite carte conseil. De ce côté-là, ça va vous désigner et de l'autre côté, ça va désigner votre autre. Ça peut également vous intéresser si vous êtes célibataire, si vous vous posez des questions, comment ça va tourner avec telle personne, etc. Je suis en train de me rendre compte qu'on voit plus grand-chose, hein. J'ai mis la lumière, mais ouais, je sais pas si ça va changer grand-chose en fait. Je suis en train d'allumer toutes mes lumières, mais il fait déjà nuit ici. Donc on y va. Allez. La carte conseil. Alors, on a... Oh, bon, j'ai déjà eu celle-ci sur les Verseaux. On a le oui. Alors, la carte oui, bah, c'est normalement une carte qui vient répondre oui aux interrogations ou à la question principale qui vous interpelle. Donc, je ne sais pas si votre question c'est est-ce que je dois m'accrocher? On vient répondre oui. Est-ce que je sais pas, voilà, quelle peut être votre question, mais en tout cas, on vient y répondre oui ici. Alors, attendez, je vais regarder. En dos de deck, des fois, ça en dit un peu plus. Bon, ici, on a la carte santé. Donc, il faut prendre soin de vous. C'est ce qu'on vous conseille. La communication sur les réseaux, donc principalement, je dirais les amis. Prendre soin de vous. Pensez à votre santé avant tout. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait comprendre le conseil aussi ici. Parce que bon, la carte oui, elle est bien, hein, elle indique effectivement que c'est un oui à votre question, mais il n'y a pas vraiment de conseil, quoi. Hein. C'est simplement le oui à la question ou aux questions que vous vous posez. Et là, la carte santé, c'est vraiment prendre soin de vous, penser à vous, avant tout. Allez, on y va. Alors, là, on va être, je vais vous expliquer au fur et à mesure sur ce que vous pensez de l'autre. Alors, je vais regarder, parce qu'on est sur des cartes un peu difficiles, qui peuvent être un peu difficiles. Alors. Bon, on a une belle évolution, donc ça va. Ça va. Il y a juste un petit peu de problème relationnel, une distance là que l'on voit, une distance qui s'est créée. Pourquoi je parle de distance? Parce qu'en fait j'ai la même chose et de votre côté et du côté de votre autre. Je vous explique. La carte du vaisseau, elle représente cette idée de distance en fait. Elle représente... alors qu'est-ce que vous pensez de cette personne ? Deux possibilités, soit vous êtes sur une relation à distance avec cette personne, ce qui est possible toujours quand on a le vaisseau, je le dis souvent mais c'est vrai, hein. Le vaisseau représente la personne étrangère, la personne qui est loin. Donc soit vous êtes sur une relation à distance et le masque peut représenter le fait que il y a les mensonges, il y a la manipulation et tout ce qui va avec, d'autant qu'on a l'amour secret caché qui peut être là, mais j'ai pas d'autres cartes qui peut vraiment aller dans ce sens, à part la carte ici de votre autre qui pourrait montrer que votre autre a le choix entre deux personnes. Sinon, qu'est-ce que vous pensez de cette personne ? J'ai l'impression il y a un petit peu... C'est un peu la désillusion en fait, hein, parce qu'on est sur un 10 de pique. 10 de pique associé au masque, c'est un petit peu la désillusion. Vos espoirs en cette personne sont un petit peu déçus. Je vous dis, on a l'impression que vous pensez de cette personne qu'elle vous trompe, qu'elle joue un rôle avec vous. Vous ne croyez pas naïvement aux apparences que cette personne renvoie. Là, vous avez l'impression qu'elle peut revêtir un masque et qu'elle a une sorte de double visage avec vous. Et c'est comme si vous deviniez l'entourloupe et que vous démasquiez hein, quelque part un petit peu ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est faux dans cette
personne, mais en tout cas, vous savez que les choses, cette personne n'est pas ce qu'elle semble être. Voilà comment je vais le résumer. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Alors ici, on est sur ce que votre autre pense de vous. Alors ici, on a la carte effectivement du choix qui montre que cette personne est en remise en question sentimentale par rapport à vous. Il y a peut-être, vous êtes peut-être dans une période un peu de malaise, hein, je vais dire ça comme ça. On voit qu'il y a un problème dans la relation. Alors c'est assez marrant parce que ça peut montrer aussi la distance, c'est-à-dire dans le sens où vos chemins sont séparés et qu'il y a une distance. C'est pour ça que je parlais de relation à distance aussi, d'autant plus qu'on a la cigogne. Et la cigogne, c'est vrai, représente également les moyens de transport. Vous voyez, on a les moyens de transport d'un côté, les moyens de transport de l'autre, ce qui fait vraiment, vraiment, vraiment penser pour le coup à une relation à distance. Pour autant, ici, malgré le malaise, cette personne, elle sait que vous êtes quelqu'un de doux, de dévoué, de sincère, de loyal, une personne qui est bien attentionnée dans l'ensemble, qui cherche plutôt à l'aider, à le conseiller qu'autre chose, d'accord? Donc la vie n'est pas complètement négative, si vous voulez, votre autre n'a pas un avis complètement négatif, même si c'est une personne qui, à l'heure actuelle, est peut-être dans une période de malaise, de remise en question, son avis vous concernant n'est pas complètement négatif, hein. D'ailleurs, on a les hiboux qui peuvent montrer les difficultés qui sont que de courte durée, je vais vous expliquer après. Alors, comment vous percevez cette relation? Alors par contre, vous avez paradoxalement, une belle opinion de votre relation parce que le bouquet représente le succès, le bien-être général, hein, donc vous ne vous sentez pas non plus hyper mal, hein, dans cette relation. Il y a juste un malaise là, je ne sais pas dû à quoi, peut-être à des mensonges ou à des faux semblants ou quelque chose qui a été dissimulé, c'est possible, hein, parce qu'on a la carte des secrets comme je disais, ou alors relation à distance comme je disais. En tout cas, vous considérez votre relation avec beaucoup, vous savez qu'il y a quand même de l'estime, de la joie, de l'harmonie, des signes d'affection qui sont en plus sincères, parce que les poissons, c'est vraiment une carte de sincérité, hein. Donc, comment vous percevez cette relation? Vous avez envie d'aller de l'avant, on la sort 2 fois, hein, en plus la carte des poissons, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous battre pour cette relation, vous voulez vraiment que les échanges soient vrais, soient authentiques. Vous voulez vraiment qu'il soit sincère, vous voulez vraiment continuer à partager des moments complices avec cette personne et à avancer évidemment vers une période qui soit favorable, hein. Donc ça, c'est comme ça que vous percevez cette relation et c'est très bien. Alors du côté de votre autre, comment votre autre perçoit cette relation? Alors c'est une personne qui la perçoit pas trop mal non plus. L'ours, c'est généralement quand même quand on se sent sécurisé, quand on se sent rassuré, quand il y a une certaine stabilité émotionnelle, quand les liens sont rassurants, sont sécurisants, même si, attention, parce que l'ours peut aussi représenter un certain quand même rapport de domination, d'accord, avec peut-être l'un qui a tendance à être plus agressif que l'autre ou plus dominant que l'autre, d'accord. Mais avec le lys, même chose, c'est une personne qui quand même ressent une situation profitable avec vous, qui pense quand même qu'elle a un potentiel pour créer son bonheur, sa satisfaction, pour réussir, hein, d'accord, pour réussir avec la maturité, avec l'expérience, avec encore une fois la sincérité. Je pense que si vous sortez de cette carte du masque là, il y a un très très beau potentiel, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a un beau potentiel. Il y a en tout cas, on voit une relation durable. Et il y a la capacité d'avoir une relation durable enfin voilà, on l'a aussi avec l'arbre. D'ailleurs, cette notion de quelque chose qui dure. On voit des liens forts. On voit de la confiance. On voit de la compréhension. On voit des liens qui, en tout cas, se renforcent. C'est comme ça que votre autre perçoit la relation. Donc, c'est positif. Voilà, c'est positif. Qu'est-ce que vous avez à apporter, vous, à cette relation? Alors là, on a la boussole. La boussole, c'est généralement quand on cherche un petit peu son chemin,
Et on voit qu'il peut y avoir cette notion de malaise et de justement... C'est aussi la boussole, la personne qui donne des conseils pour prendre le bon... pour prendre la bonne direction. Pourquoi je vous parle d'une personne qui donne des conseils? Parce qu'on a les hiboux. Et les hiboux, c'est vrai que ils représentent quelqu'un de sage, quelqu'un qui partage sa sagesse et qui donne de bons conseils. Et là, les deux associés, c'est vraiment ça. Vraiment, vous, ce que vous avez à apporter à cette relation, c'est votre côté, vous avez de bons conseils. Voilà, un côté protecteur, un côté être de bons conseils, même si on peut voir parce que bon, on est sur une coupe aussi quand même, mine de rien, un petit peu difficile, c'est-à-dire qu'on voit qu'on peut chercher un peu son chemin au milieu des difficultés du quotidien, mais la question étant, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation? Pour moi, c'est ça, c'est un côté protecteur et un côté... être en capacité d'avoir des conversations sérieuses et de donner de bons conseils. Bon, voilà. Donc, amis poissons, vous savez donner de bons conseils. En plus, il y a 2 fois les poissons. On est bien sur les poissons. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce que cette personne a à vous apporter? Un certain apaisement hein, avec l'étoile quand même. C'est une personne qui peut vous apporter une grande fidélité, beaucoup de tendresse, qui peut travailler, encore une fois, à des liens qui se renforcent, qui peut travailler à l'harmonie, à une réconciliation, si, admettons, ça a vraiment été très difficile. C'est une personne qui peut vous apporter le succès, tout simplement. Le succès, la réussite. Alors c'est la réussite par contre plutôt quand même avec de la patience. Hein. D'autant qu'avec le livre, on voit c'est une personne qui est en capacité de solutionner peut-être des situations qui sont bloquées. C'est une personne qui est capable d'ouvrir des portes, d'apaiser, pourquoi pas, des tensions s'il y en a par moment. Je vois pas de conflit, je vois pas d'engueulade, je vois pas de rupture, je vois pas de séparation, je vois pas tout ça, je vois juste il y a que la carte des masques en fait et du choix là ici qui est un petit peu perturbante, qui sont un petit peu perturbantes, mais sinon le tirage est très très beau hein. Et qu'est-ce que cette personne a à vous apporter il y a aussi une notion chez cette personne-là également de sagesse et de réflexion. Hein, et de bonne entente, évidemment, d'observation. Oui, vous vous faites un peu miroir, hein, finalement, j'ai l'impression ici. Donc ensuite, évolution à court terme, on a l'arbre. Donc on repart sur une notion de lenteur, hein, comme je disais déjà tout à l'heure. L'arbre, c'est vrai qu'il met un certain temps hein, pour grandir, d'accord. C'est marrant parce qu'on a la carte de la santé, du bien-être qui est sortie en dos de deck de cet oracle-là. Et le petit Lenormand, la carte de l'arbre, c'est la même chose, c'est la santé, c'est le bien-être. Donc on voit que vous allez être bien. Voilà, à court terme, vous êtes bien. Il peut y avoir, pourquoi pas, hein, pour certains des racines familiales, mais c'est qu'une possibilité. Sinon, ça montre tout simplement ouverture d'esprit, patience, solidité, un lien, comment dire, vous profitez peut-être de moments de calme ensemble, vous vous retrouvez dans votre bulle, et paix, harmonie, douceur, délicatesse, etc., etc. Tout ça, le succès, hein, encore une fois, avec du temps, avec de la patience. Ensuite, je ne sais pas si vous continuez de voir les cartes. Ici, on a la carte des poissons, encore. Donc, évolution à long terme, très bien. On s'investit dans de nouveaux projets, on avance vers le changement. Il y a une évolution qui se fait vers plus d'abondance, une période qui va être favorable. Plus de sincérité que là, hein, d'accord? Plus de sincérité, je pense qu'on va progresser vers cette voie-là. Pas de manipulation, on va aller de l'avant, ça va être plus spontané, plus sincère, plus vrai. Et puis on va partager des moments complices, voilà. Ouais, c'est pas mal du tout. Je vais regarder en dos de deck. Regardez en dos de deck, vous me sortez le cœur. Bien ça, hein, le cœur, la verge. Alors la verge, elle est à double tranchant celle-ci, elle peut représenter la sexualité. On a encore la cigogne. Hein. On a encore la cigogne, on pourrait voir l'amour et la sexualité ici. Il peut y avoir quand même une triangulaire, hein, ou en tout cas, si c'est pas triangulaire, c'est
relation à distance parce qu'on a le cercueil. Et le cercueil, il va dans le sens de... Il va dans le sens de ne pas vivre ensemble, en fait. D'être, vous voyez, séparés. On a l'encre aussi qu'on retrouve. Ah non, que je dis qu'on retrouve, mais on l'avait pas. Non, on l'avait pas. Donc on a l'encre. Le foyer avec la lune. Peut-être que pour certains, il y a des racines familiales. Faites attention quand même parce que j'aime pas avoir le cercueil en fait qui sort juste après le cœur. Parce que ça pourrait montrer la fin de l'amour ici. Un homme qui ne serait plus amoureux. Est-ce que c'est ça, cette notion de fausseté? Et en même temps, on voit quelqu'un qui est pas trop mal. Alors je sais pas. Après, si vous êtes en relation à distance, regardez. Oh la vache, mais vous me sortez la même chose quoi. L'anneau, la lune, c'est-à-dire la relation principale avec la femme officielle ici, qu'elle a, et la rupture, la séparation, avec, moi je pense, du coup, la possibilité qu'il y ait quelqu'un d'autre. Hein. Alors, quelle est la relation qui va bien? Du coup, j'ai du mal à le dire. Moi, je me suis embrouillée là, à avoir regardé le reste du coup. Je pensais partir sur une belle suite. Et finalement, dès le départ, je parlais de relation à distance. Et j'ai l'impression que ça va dans ce sens, finalement. Et que c'est peut-être la relation à distance qui va très bien. Bon. Je sais pas. Vous me direz du coup comment ça résonne avec vous. En tout cas, avec cette personne-là, qu'importe les problèmes, qu'importe la distance, il y a une réussite et il y a un succès. Hein. D'accord? Donc je sais pas, vous me direz comment ça semble résonner avec votre histoire. Parce que ça me perturbe là, la suite. Vraiment, j'aime pas ça quand j'ai ce genre de choses. Jalousie, aimant, nuage, le temps. Vous voyez, il y a la notion de temps qui revient aussi. Les secrets, regardez. On peut presque les mettre... Regardez comment on peut les mettre en miroir. Les secrets, le livre, les secrets, le temps, l'arbre. C'est incroyable. Bon, bah écoutez, amis poissons, hein, vous me direz comment ça résonne avec vous en tout cas. Donc n'hésitez pas évidemment à commenter, les amis. Parce que des fois ça m'éclaire. Voilà, sur la situation également. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, finalement, je me suis embrouillée toute seule. Moi, j'étais partie sur quelque chose de pas si mal que ça, avec une belle évolution dans le temps, un bien-être qui est retrouvé, une évolution vers quelque chose de plus sincère, plus spontané, d'abondant. On fait des efforts, on se bat pour la relation, etc. etc. Et finalement, dès le départ, je parlais de quelque chose à distance et j'ai l'impression que c'est peut-être plutôt la relation à distance qui fonctionne que l'union principale qui semble, à l'inverse, se casser la figure. Mais bon, je veux pas toujours voir des triangulaires partout. Alors j'en sais rien, j'attendrai de voir vos commentaires par rapport à ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter des fois. Le fait d'échanger avec vous, eh bien, ça me permet de mieux comprendre l'histoire. Donc bah écoutez, amis poissons, quoi qu'il en soit, moi ce que je retiens, hein, c'est la belle évolution dans le temps. Avec le temps, on avance vers un beau changement, vers plus d'abondance. C'est l'essentiel. Le bien-être sera là dans le temps, hein, pour moi. Donc c'est vraiment retrouver son bien-être avec le temps. Et voilà, je vais rester sur la note positive parce que j'ai pas vraiment d'ultra négatif en fait, hein, c'est ça le truc. Donc je préfère garder le positif de ce qui vous fait du bien, hein. Et puis voilà. Donc je vous embrasse bien fort, amis poissons. Si vous êtes dans cette situation, bah écoutez, je vous souhaite bon courage peut-être en attendant justement d'accéder à la réussite si vous êtes en relation à distance ou de vous en sortir, de vous dépatouiller un petit peu de cette situation.
Je vous embrasse en tout cas bien fort. Je vous envoie beaucoup de courage si vous êtes concerné pour vous dépatouiller. Et puis s'il n'y a pas de triangulaire ou autre, ou ben, quoi qu'il en soit, peut-être qu'il y a une période un petit peu difficile, hein, mais qu'après il y aura une belle évolution. Donc accrochez-vous. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite et je vous dis à bientôt.